Après l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo, c'est une nouvelle tornade qui s'abat sur Hollywood, rapporte le Guardian, et plus précisément sur la chaîne de programmes pour enfants Nickelodeon. Une série documentaire intitulée Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV révèle le comportement toxique et les abus psychologiques et sexuels qui auraient été initiés par l'un des producteurs phares de Nickelodeon, Dan Schneider. On vous explique. Entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, une chaîne de télévision arrive à concurrencer Disney dans le secteur du divertissement pour enfants, Nickelodeon. Sa force, la production d'émissions humoristiques mettant en scène des jeunes acteurs, comme ici dans Zoé 101 ou là encore avec Victorious. Ces séries, qui connaissent un véritable succès, sont toutes produites par le même homme, un certain Dan Schneider. Considéré par le Los Angeles Times comme le Golden Boy de Nickelodeon et jugé intouchable par le Guardian, ce dernier va régner en maître sur la chaîne entre 1994 et 2018, date à laquelle Nickelodeon se sépare de lui après des plaintes de plusieurs employés le qualifiant de verbalement abusif. C'est aussi à cette période que des internautes commencent à s'interroger sur son comportement vis-à-vis des jeunes acteurs et actrices avec lesquels il travaille. Comme le rapporte le New York Times, on lui reproche alors sa grande proximité avec de très jeunes actrices, comme ici, où on l'aperçoit dans un jacuzzi avec Amanda Bynes, alors âgée d'une quinzaine d'années, mais aussi et surtout les connotations sexuelles dans plusieurs séquences de ses émissions, alors qu'elles sont jouées par de jeunes adolescents, comme ici dans la série Victorious. Is it possible for a teenage girl to drink water upside down? I'm thirsty! It's not possible! Une scène dérangeante qui serait à l'image de l'ambiance toxique et du harcèlement sexuel qui se joue dans les coulisses de l'émission, comme le rapporte le documentaire Quiet on Set, diffusé depuis le 17 mars aux États-Unis sur plusieurs plateformes de streaming. Divisée en 4 épisodes, la série documentaire réunit d'anciens employés et aussi d'anciens jeunes acteurs de Dan Schneider qui ont travaillé avec lui chez Nickelodeon. Ces derniers dénoncent le comportement d'un producteur qui, sous couvert d'humour, se révèle extrêmement misogyne et harcèle ses équipes. Selon les témoignages, Dan Schneider refusait par exemple de collaborer avec des femmes pour l'écriture des scénarios, réclamait régulièrement des massages à ses collaborateurs, y compris à des jeunes actrices, et aurait même incité certains mineurs à boire de l'alcool avec lui. Des anciens enfants acteurs se remémorent également des blagues sexuelles faites sur le plateau. There are these goo pops and my character can't get it open. It's not coming out. And it ends up squirting onto Jamie's face. And then everyone kind of giggling. We heard the boys saying, it's a shot. Le documentaire revient aussi sur ses liens étroits avec Brian Peck, un coach pour acteurs qui l'embauche pour ses émissions et qui sera finalement condamné à 16 mois de prison en 2004 pour avoir abusé d'un des jeunes acteurs stars de Nickelodeon, Drake Bell, alors âgé de 15 ans. I was sleeping on the couch where I would usually sleep, and I just opened my eyes, I woke up, and he was sexually assaulting me. Au-delà d'un producteur à l'humour graveleux, Dan Schneider est aussi décrit dans le documentaire comme un véritable tyran, sujet aux crises de colère, et qui n'hésite pas à faire régner la terreur sur les plateaux de tournage. Vous avez toujours l'impression qu'être en désaccord avec Dan ou vous défendre pourrait entraîner votre licenciement. A ainsi déclaré une ancienne scénariste de Nickelodeon dans le documentaire. Aujourd'hui âgé de 58 ans, Dan Schneider a réagi à toutes ces allégations sur sa chaîne YouTube. Me facing my past behaviors, some of which are embarrassing and that I regret. And I definitely owe some people a pretty strong apology. La chaîne Nickelodeon a de son côté expliqué dans un communiqué publié par Variety qu'elle ne pouvait ni corroborer ni infirmer les allégations faites dans le documentaire et a assuré œuvrer pour le bien-être et l'intérêt supérieur de ses employés.